14 caméras autour de la table et un homme à la réalisation. Bonjour Tristan Carnet. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Un tout petit peu plus de 8 heures maintenant de ce débat. C'est vous donc qui serez à la réalisation ce soir. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tout est réglé? Alors, tout est prêt, tout est réglé. Nous avons évidemment répété hier longuement. Les entourages des candidats sont venus sur le plateau vérifier un petit peu le cadre dans lequel allait se dérouler ce débat, c'est-à-dire les assises. On a choisi des chaises, ils se sont mis d'accord sur les chaises choisies. La table les sépare de 2,50 m l'un et l'autre. Tout est prêt. Et ce matin, nous avons... il y a eu un accord de trouver entre les différents candidats pour finalement accepter des plans d'écoute. Alors, il y aura des plans de coupe, donc, c'est une information que vous nous donnez, des plans d'écoute, c'est-à-dire que les téléspectateurs auront la possibilité de voir le candidat qui écoute et pas seulement celui qui parle. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que réalisateur ? Pour nous, c'est déjà, on va dire, plus naturel, parce que quand on filme deux personnes qui parlent, on a évidemment envie de montrer à la fois celui qui s'exprime, mais aussi celui qui reçoit une information ou qui écoute ce que dit d'autres candidats. Donc il faut effectivement savoir que depuis 1974, cela n'arrivait pas parce que ça avait été une charte qui avait été décidée et dont personne n'était sorti depuis. Et là, ce matin, nous avons au CSA finalement remis cette question qui n'était pas tranchée dans l'ordre du jour. Et finalement, les deux candidats ont finalement accepté cette idée d'accepter des plans d'écoute. Pardon, question bête, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour négocier sur un point comme celui-là qui paraît un peu l'évidence en 2017 ? Oui, mais vous voyez, il faut peut-être se dire que ce n'était pas si évident que ça. Ce débat, il cristalline beaucoup de stress, il est plus important que les autres. L'idée, c'est de montrer des candidats qui réagissent à ce que dit un autre candidat en opinant du chef ou en disant non de la tête. Ça raconte quelque chose que les téléspectateurs, je pense, ont envie de voir. En revanche, le plan de coupe qui montre un candidat se gratter l'oreille ou écrire sur ses fiches n'apporte pas grand-chose et pourrait laisser penser qu'il ne connaît pas ses dossiers. Donc ceux-là, ils ne seront pas voués à être montrés. On sait que chaque candidat a la possibilité de se faire conseiller par un réalisateur, un rôle que vous aviez tenu, je crois, en 2012 auprès de François Hollande. Qu'est-ce que vous lui aviez donné comme conseil ? Rien. Vous savez, en fait, le réalisateur conseil, il est là pour vérifier un peu à l'équité. C'est un peu, on va dire, à la fois une formalité et à la fois, sur ce débat-là, il aura un vrai rôle, notamment sur ce qui a été décidé ce matin par rapport au plan d'écoute, car il peut demander au réalisateur principal, c'est-à-dire à moi, de soit retirer un plan d'écoute s'il juge qu'au moment où je le passe, il n'est pas opportun, soit au contraire ne pas passer de plan d'écoute pendant quelques minutes s'il sent qu'à ce moment-là, son candidat est un peu plus qu'à un autre moment du débat, le nez dans ses fiches. Donc là, il va avoir un rôle assez important, là où les années précédentes, il vérifiait simplement le dispositif tel qu'il était mis en place par le réalisateur principal. Merci Tristan Carnet, merci beaucoup réalisateur du débat de ce soir d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi.